Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oryx FM. Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne et de prière, c'est un temps sacré, une opportunité unique où chaque instant de dévotion, de réflexion et de bonnes actions sont multipliés en récompense. Dans ce mois béni, le temps devient une ressource précieuse à ne surtout pas gaspiller. Pour mettre en lumière cette notion de temps sacré, nous nous appuyons aujourd'hui sur la sourate Al-Asr qui souligne l'importance du temps et de l'action bénéfique. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pour approfondir ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à Qatar University. Dr Shawqi Lazhar va nous éclairer sur la valeur du temps sacré durant Ramadan et la manière de l'exploiter pleinement. Dr Shawqi Lazhar, bonjour. Bonjour Hajir. Dr Shawqi Lazhar, pourriez-vous nous lire la sourate en arabe? Le Coran nous dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dr Shawqi Lazhar, que nous enseigne la sourate Al-Asr sur l'importance du temps dans la vie d'un croyant? Dans cette sourate, Dieu jure par le temps. Et le temps, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Il passe sans qu'on puisse l'arrêter. Et au fur et à mesure de son passage, eh bien, l'humain évolue vers ou bien sa perdition, ce qui est le cas pour la plupart, ou bien vers son élévation, sa réussite. Pourquoi c'est le cas pour la plupart des gens? Parce que l'humain, lorsqu'il se trouve dans le temps, et le temps, c'est quelque chose qui est spécifique au monde dans lequel on vit. Donc, à partir du moment où on est introduit dans ce monde, on est introduit dans le temps, on est exposé à beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui potentiellement peuvent corromper notre saine, qui potentiellement peuvent corrompre notre saine nature. Le problème, c'est que la plupart des gens, eh bien, ne font pas face à ces éléments pour s'en protéger. C'est pour cela qu'en islam, la première des obligations pour un musulman, dès qu'il est introduit dans le temps, c'est de dire la ilaha illallah, de dire non à tout élément auquel il peut éventuellement se soumettre en dehors de Dieu. Parce que ces éléments, effectivement, vont corrompre notre saine nature et vont nous ramener droit à notre perte. Et c'est pour cela que exception est faite dans la sourate « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » exception faite pour ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Donc effectivement, cette croyance et ce cheminement vers le bien comporte le fait de se protéger de ces choses-là, de ces éléments qui se trouvent dans le temps et qui peuvent nous corrompre. Donc ces gens-là vont se protéger, se préserver, essayer de rester humains. Mais sinon, à partir du moment où on est dans le temps, dans cette vie, effectivement, on est exposé et on va droit à notre perte. L'humanité va droit à sa perte, qu'elle ne fasse l'effort de se protéger, de dire non à ces éléments qui peuvent nous aliéner. Et pourquoi le temps durant le mois de Ramadan est-il considéré comme sacré et si précieux? Le mois du Ramadan est une occasion particulière. C'est un mois dans l'année qui a une importance particulière où Dieu nous met à disposition en vérité le temps, justement, et nous facilite les choses. Et c'est ce que nous, musulmans, on ressent, que les choses sont différentes, que notre rapport à la spiritualité, à la prière, au jeûne, etc. est différent, parce que Dieu facilite les choses. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pendant le mois du Ramadan, les shayatines, les diables sont enchaînés. Maintenant, il y a plusieurs interprétations. Certains disent que c'est littéralement les diables sont enchaînés. D'autres disent que c'est seulement une certaine catégorie de démons. D'autres disent qu'il s'agit de cette particularité du mois du Ramadan où, en vérité, on maîtrise ces éléments qui peuvent nous aliéner. Et de ce fait, le diable n'a rien à se mettre sous la dent. Il ne peut pas nous influencer parce qu'il ne peut que nous influencer par notre exposition à ces éléments, par le fait qu'on n'essaye pas de résister à ces éléments-là. Mais pendant le mois du Ramadan, on est tous justement recentrés sur nous-mêmes, on essaye de résister puisqu'on s'abstient de ce qui est licite, de boire et de manger, etc. Et on essaye de faire l'effort aussi de s'abstenir à se rendre, à se soumettre à des choses qui sont illicites. Et de ce fait, le diable, il n'a pas de moyens à travers lesquels il peut nous influencer. Donc, il est enchaîné. Donc, effectivement, dans ce sens-là, le temps par lequel on traverse durant le mois du Ramadan est un temps particulier. Dr Shawqi Lazhar, comment peut-on tirer le meilleur parti de chaque moment durant ce mois béni?
Eh bien, c'est tout d'abord de savoir pourquoi on jeûne. Et le prophète sallam nous dit, quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et dans l'espoir de la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Donc, on jeûne avec sincérité, en étant conviction que Dieu va nous récompenser. On jeûne aussi en s'abstenant de ce qui peut gâcher notre jeûne. Aussi, il y a bien sûr la prière nocturne, la prière du Tarawih. Et le prophète sallam nous dit, quiconque prie la prière de la nuit durant le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense, aussi ses péchés seront pardonnés. Lorsque le prophète nous parle de pardonner les péchés, ce n'est pas seulement le fait de ne pas être puni pour ce qu'on a fait, mais c'est aussi le fait d'être débarrassé spirituellement des influences de nos péchés, parce qu'on sait que chaque péché qu'on fait est une influence sur notre comportement, sur notre situation spirituelle, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque péché qu'on fait est un point noir qui vient s'introduire sur le cœur. Et donc, ces actes-là vont nous débarrasser de ces points noirs. Aussi, la lecture, bien sûr, du Coran et la méditation du Coran, de faire des invocations, de donner l'aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois du Ramadan, avait l'habitude de donner l'aumône. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des actes est celui qui est fait pendant le mois du Ramadan. En quoi le fait de bien gérer son temps pendant Ramadan peut-il transformer notre spiritualité? Eh bien, c'est des instants très précieux pendant le mois du Ramadan, parce qu'encore une fois, tout est facilité pour que notre développement spirituel, notre épanouissement spirituel soit favorisé. Et donc, si on n'utilise pas ces moments-là précieux durant le mois du Ramadan, ce sera encore davantage difficile en dehors du Ramadan. Donc, effectivement, c'est un mois qui est précieux parce que c'est un mois dont la disposition nous facilite cette élévation spirituelle. C'est à partir de là aussi qu'on pourra tirer des leçons et des enseignements pour le reste de l'année. Et quels conseils donneriez-vous à ceux qui sentent qu'ils perdent du temps ou qu'ils n'en profitent pas assez durant ce mois béni? Il faut tout d'abord réévaluer ses intentions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les actions sont jugées par les intentions, et donc il faut toujours renouveler son intention. Éventuellement, on peut se faire un emploi du temps structuré, donc faire les prières à l'heure, lire le Coran, ne serait-ce que quelques passages par jour, accomplir les actes de charité, se rappeler de Dieu autant que possible, faire des invocations, et voilà, se mettre peut-être un petit agenda, un petit emploi du temps où on va essayer de se tenir à ces actes plus que possible. Justement, quels sont les effets spirituels et sociaux d'un emploi efficace, un emploi du temps dans ce mois sacré? Eh bien, les effets spirituels notamment, c'est une proximité accrue avec Dieu qui va nous donner une proximité avec nous-mêmes, parce que c'est ce que nous dit le Coran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Dieu, parce que Dieu fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Donc si on est avec Dieu, si on se rappelle de Dieu, on va se rappeler de nous-mêmes. On va prendre conscience de choses dont on n'avait pas forcément conscience auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne avec foi et en attendant la récompense, ses péchés seront pardonnés, comme on l'avait rappelé. Aussi, ça renforce notre patience, sabr, et la constance, parce que sabr, c'est pas seulement d'être patient et d'être endurant face à une situation difficile. Sabr, c'est dans toutes les situations. Comme on l'a dit, on est exposé à plein d'éléments qui peuvent nous corrompre. Sabr, c'est de tenir bon face à quelque chose qui est agréable. Il faut avoir du sabr, parce que cette chose qui est agréable, c'est aussi une chose qui potentiellement peut nous corrompre. Et effectivement, durant le mois du Ramadan, le sabr, c'est quelque chose de central. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne est un bouclier jeûne, un bouclier qui va effectivement nous protéger de ces choses-là qui peuvent nous corrompre. Donc aussi, éviter les distractions. Donc, quand on a un emploi du temps structuré, ça va nous éviter aussi de tomber dans des choses dans lesquelles tombent souvent beaucoup de musulmans, des divertissements, les soirées, les bonnes soirées, les feuilletons, etc. Et c'est aussi un piège parce que c'est agréable, on a jeûné toute la journée, on prend un bon moment à regarder des feuilletons qui font rire, etc. Mais on passe à côté de l'essentiel. Dr Shawqi El-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University, merci pour vos explications inspirantes sur la valeur inestimable du temps, en particulier durant Ramadan, ce mois sacré nous rappelle que chaque instant est une opportunité pour se rapprocher d'Allah, pour accomplir de bonnes œuvres et pour grandir spirituellement. Chers auditeurs, souvenons-nous, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent.
la santé et le temps libre. Alors faisons de ce Ramadan un mois où chaque minute compte. À demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Un jour, un verset. Un jour, un verset. Une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawki Lazar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour, un verset pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour, un verset, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.